Cette semaine, à Brave Musique, on reçoit DJ Sweet Drop. Puis en plus, ça, c'est vraiment une surprise. Je vais faire une performance musicale juste pour vous autres. On tient à remercier le pub Le Code Rouge, la TVC d'Argenteuil puis la boutique Roche-la-Chute. C'est Brave Musique. C'est du Brave Musique, Brave Musique. D+. C'est du Brave Musique, Brave Musique. C'est du Brave Musique, Brave Musique. Le Code Rouge. C'est du Brave Musique, Brave Musique. TVC d'Argenteuil, TVC d'Argenteuil. Performance, contenu québécois. C'est du Brave Musique, Brave Musique. Hey, salut tout le monde, mon nom c'est D-Pill, je suis avec mon chum, Coach Dan. Yeah! Pour une autre émission de Brave Musique. Puis je suis vraiment content cette semaine, je suis comme bien excité parce que j'ai un de mes chums qui est là, DJ Sweet Drop, qui va être avec nous autres pour l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue, man! Salut, ça va bien? Ça va merveilleusement bien. Bon, super. Content de l'apprendre. T'es à Brave Musique, là, t'es prête, là? Je suis toujours prête. Parce qu'à saison 5, là, c'est vraiment le monde ça coche qu'on invite. Ben c'est parfait, parce que vous autres avec, vous êtes à la coche, puis vous le savez même Merci, pas encore. t'as apprécié, merci beaucoup. Il est vraiment sweet, Hey, ce on gars-là. commence à avoir... il nous a droppé ça en tabarnouche. Hein? Yes. Fait qu'on va commencer par la base. DJ Sweet Drop, t'es né où? T'as grandi où, toi? Je suis né à Montréal, j'ai grandi dans le quartier de Tétroville, dans Montréal-Est. OK. Je suis un gars de quartier, j'ai toujours grandi à Montréal. Maintenant, j'habite à l'Assomption avec ma copine Vanessa. Puis, j'ai grandi dans ce coin-là, j'ai appris à connaître les gens dans ce coin-là. J'étais un petit Montréalais qui... Petit Montréalais. Ouais, exactement. Des fois, les gens, là, ils ont certaines stéréotypes, mettons, en lien avec Montréal, tout ça. Toi, d'un gars de l'Est de Montréal, ça a été comment ta réalité étant jeune là-bas? Ben, la réalité, c'était que j'étais un petit jeune qui vivait au jour le jour. J'ai monté ma popularité en étant un danseur hip-hop quand j'étais jeune. Je faisais de la danse hip-hop avec une crew, puis tout. On avait une grosse équipe. J'ai même fait la compétition Canada quand j'étais jeune en plus. Fait que c'était vraiment top. En grandissant, ben c'est là que la musique m'a vraiment été me chercher, puis c'est là que j'ai grandi par rapport à ça. Là, fait que j'étais dans le coin, j'étais silencieux, mais je travaillais tout le temps. J'apprenais à être le DJ que je suis aujourd'hui, dans le fond. Fait que c'est de là qu'ils viennent tes petits pas de danse, parce qu'à la maison, DJ Sweet Drop, il m'accompagne sur mes shows, on fait des tunes, tout ça. Ouais. Dans les vidéoclips, des fois, il se garde puis il fait ses petits steps là, puis tout ça. Correct, ça te fait de toi un DJ unique, si on veut. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai un gars qui a grandi avec la danse, puis qui a progressé avec la musique, étant DJ, producteur et tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je vis la musique à 100%, puis c'est pour ça que je travaille justement avec Michael D-Pills. Fait que non, c'est vraiment... La passion du DJ, c'est né où? Là, tu nous as dit que ça a été introduit par la danse, mais la passion du DJ, ça vient Ben, la passion a commencé avec mon école secondaire. J'étais... ma manière de parler animateur pour les gens du dîner, ceux qui allaient dîner à l'école, puis qui s'en allaient se reposer au café étudiant, dans le fond, à Édouard-Montpetit, l'école secondaire à Montréal. Nice. Puis il y a un moment donné, genre que ça a juste toffé comme ça, j'ai continué à faire de la musique tous les dîners. Puis le gars en loisir, Mr. Sylvain, qui a décidé de m'inviter puis de me dire « Hey, on fait un concours de DJ, ça t'intéresse-tu? » Puis là, je me suis comme décidé, j'étais comme « Ouais, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ça pourrait être quelque chose de top, là, tu sais, ça pourrait être vraiment cool. » Puis justement, j'étais le gars qui était pas mal sweet avec tout le monde. De là, mon nom, ça s'en vient, je le dis. Puis j'étais pas mal bien gentil. Puis le monde disait tout le temps, bon, ben c'est toi qui drop la musique à midi. Fait que, ah ouais, let's go. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme fait le lien Sweet Drop. Ouais, ça pourrait être mon nom, ça pourrait partir là. Fait que ça a vraiment parti de l'école secondaire où c'est que ça a vraiment fait le lien où j'ai devenu un DJ de moi-même puis que j'ai vraiment progressé là-dedans, ouais. Puis t'as commencé dans quoi? T'sais, un DJ, ça commence comment? En fait, je traînais dans une maison de jeunes dans l'est de Montréal qui est à côté de chez moi. Tous les week-ends, j'allais là, toutes les semaines.
Puis il y a un moment donné, il y a un DJ qui est arrivé là puis qui s'est proposé à donner des cours de DJ. Et je pense que le monde le connaît bien, c'est DJ Scorpion, qui était anciennement le DJ de Manu Militari. Ah ouais? Puis Scorpion, il m'a dit, tu veux-tu apprendre des trucs? Puis moi, j'étais un peu, je pourrais me dire le mot directement, un peu tête enflée parce que je me disais, j'ai pas envie d'apprendre, je connais ça, tu sais, pis tout. Puis lui, il est arrivé et il m'a dit, non, il dit, viens, on va t'apprendre tout. Puis il m'a vraiment montré la voix du DJ, puis c'est là que j'ai appris, puis j'ai fait comme, OK, ouais, la magie est là, tu sais. Puis j'apprends avec un professionnel comme Scorpion, qui est le DJ de Manu Militari, tu sais, puis tout. Puis j'avais rencontré Manu dans ce temps-là, j'ai fait mon premier show à la Maison de la Culture, la Maison de la Culture de Mercier-S, avec Manu, l'Assemblée, puis on était 2 DJ, moi puis un autre, puis que non, c'est là que ça a vraiment... J'ai eu vraiment mon premier show, là, puis je devais avoir à peu près 12-13 ans, tu sais, j'étais vraiment jeune, puis c'était un beau trip, là, vraiment. Hey, j'aime ça, ce que j'entends. Tu sais, tu nommes à ton école, tu sais, quelqu'un là, d'important pour toi qui t'a amené à faire ça. La maison des jeunes, ça aussi, ça me parle. Moi, j'ai déjà travaillé là. Fait que, tu sais, des opportunités, tu sais, grâce à des places comme ça, l'école, MDJ. Puis, tu sais, aussi d'avoir un mentor, tu sais, quelqu'un, un DJ Scorpion qui est connu, tu sais, que tu t'identifies, là, c'est le fun. Ça prend ça, tu sais. Oui. On part de la base en quelque part, puis, tu sais, moi, j'ai commencé par apprendre par là, puis ça a été vraiment le fait que Scorpion a vraiment été un prof extraordinaire avec moi. Tu sais, il a été quelqu'un qui m'a donné les bons mots, les bonnes choses, les bons trucs, les bons temps pour m'apprendre à mixer. Puis aujourd'hui, ben, je le remercie parce que c'est grâce à lui. Il t'a transmis sa passion. Oui, il m'a transmis sa passion. Puis une couple d'années après, ben, c'est là que j'ai commencé à apprendre à mixer dans les 14-18, les parties privées. Tu sais, j'ai fait des parties de sous-sol d'église, je peux pas les nommer, là, il y en a tellement que j'ai fait. Puis ensuite de ça, ben là, je me suis fait offrir à 18-19 ans, ben peut-être un peu plus tard parce que je connais pas l'âge exact, mais DJ Soundman, le DJ résident du Club La Boum, qui m'a proposé « Hey, viens mixer avec moi un soir au Club La Boum. » Puis tu sais, pour moi, dans ce temps-là, le monde attendait le Club La Boum, il disait « Chris, un gros club du centre-ville. » Je me fais inviter là. La propriétaire m'offre la résidence en direct à C'est quoi, tous les vendredis avec lui. Fait que tu sais, c'était vraiment quelque chose. Puis Soundman, ça a été la deuxième personne qui a été mon mentor, celui qui m'a appris à devenir le gars que je suis aujourd'hui. Tu sais, ça a été un bon prof, puis c'est un gars très intelligent. Je le remercie encore aujourd'hui pour ça. Ouais. Toi, t'as un départ, hein? Ouais. Sérieux? Là, je pars dans une grosse ligue, lui, là. Pas de niaisage, oui. C'est cool. Fait que là, c'est quoi le prochain chapitre? Ben, le prochain chapitre, si on parle de mon avancement dans ma carrière, c'est de faire plus de projets avec des Pills parce qu'on est bien parti. Je veux dire, on sort des chansons ensemble puis le monde nous encourage pas mal. C'est d'aussi toucher, pas l'international, parce que l'international, je trouve que ça demande beaucoup de travail. Tu sais, être DJ international, c'est-à-dire grosse équipe derrière toi, tu sais, tout ce qui vient avec. Moi, je vise plus le national. Je veux représenter le Canada. Je veux être le DJ que le monde va dire « Ouais, lui, c'est un excellent DJ au Canada. » Fait que c'est vraiment ça que je touche parce que j'aime mon pays puis j'aime le Québec. Je suis un fier Québécois. Je suis quelqu'un qui adore le Québec. Puis moi, je veux foncer là-dedans. Vraiment comme je veux représenter le Québec. Je dis pas que je voudrais pas aller à travers le monde parce que je l'ai déjà fait. Je suis allé à Daytona Beach pendant 4 ans. J'ai mixé pour le Spring Break. J'ai mixé pour les Américains. Puis ça a été une belle expérience, mais de représenter le Québec, c'est vraiment ma source. Ouais, c'est vraiment ça qui est... Ben là, écoute, là, tu nous donnes le goût de t'entendre mixer, justement. Ouais. C'est direct ça qu'on va faire. On va faire un petit break dans l'émission, puis on va aller écouter DJ Sweet Drop qui va nous scratcher ça. À brève musique. DJ Sweet Drop in the mix. Bad girl, bad girl en backstage avec moi. Mon ange allait, viens dans mes bras. Je ressens la tension, t'as toute mon attention. Un besoin de connexion, t'as un manque d'affection. Dépendance affective, oui je connais. Attiré vers des femmes dysfonctionnelles. Quand c'est pour faire mal, ben là je connecte. Émotionnellement non conventionnel. Troubler mon âme, j'en suis le responsable. L'ultime sauvetage, je suis en mode sabotage. Beauté sauvage, le corps rempli de tatouages. Je t'envoie un message, je t'aime. Elle est ma bad girl,
je kiffe somebody, oh oh. Elle peut me kill somebody, ouais, kill somebody, eh. Boy, you kiffe somebody, ouais, kiffe somebody, oh oh oh. Elle veut me kill somebody, ouais, kill somebody, eh, eh. Obsession, y'en est plus de question. Non, non, plus de compulsion, juste la compassion. Je te demande pardon de peur et d'abandon. J'ai besoin d'une femme remarquable ou naturelle, juste un peu de mascara, tanné de la mascarade. Puis la fille sur le chandail, de nos inséparables. Allons au carnaval, Bonnie and Clyde. Bad girl, tu n'es plus dans mes draps. À savoir du mois, ce sera une autre fois. Je veux plus jouer au sauveur, toujours les mêmes erreurs. J'attendrai mon âme sœur pour aller à cette sauveur. Je veux qu'elle ait du style, pas qu'elle se sous-estime. Elle est magnifique, son aura m'illumine. J'étais trop gentil, je respecte qui je suis. En souffrant, j'ai appris bad. Elle est ma bad girl. Bah ouais, je kiffe somebody, oh oh. Elle veut me kill somebody, ouais, kill somebody, eh. Bah ouais, je kiffe somebody, ouais, kiffe somebody, oh oh. Elle veut me kill somebody. Vous venez de voir DJ Sweet Drop, le DJ québécois, fier représentant du Canada. Ouais, exactement. Brave musique, ça coche. Yes. Nice. Maintenant, c'est la partie de l'émission que tu es en entrevue avec moi. Puis, tu as déjà évoqué des moments super le fun de ta carrière tantôt. Mais j'aimerais quand même ça, là, jusqu'à date, tes 3 meilleurs moments. Je pourrais partir avec mon trophée au Montréal DJ Awards qui a été vraiment extraordinaire. C'est ça qui m'a ouvert beaucoup de portes. En 2009, j'ai fait un concours de DJ qui m'a donné un trophée qui m'a fait découvrir des artistes comme Dan Denoy, MC Mario, tous des gros DJ du Québec, Surecut, tous des gros noms qui étaient sur place. C'est là que j'ai appris à me faire connaître. Ça, c'est un de mes moments forts parce qu'aujourd'hui encore, on m'en parle. On me dit que tu as été le DJ recru de l'année en 2009, tu as été le gars qui a été découvert dans cette année-là. Fait qu'encore aujourd'hui, je continue à travailler sur moi pour ça. La deuxième, si je pourrais te dire, ça a été pas mal en Floride, à Daytona Beach pour le Spring Break. On m'a invité pendant 4 ans là-bas, d'aller mixer devant du monde, puis d'aller mixer pour des Américains qui ne connaissent pas pantoute les Québécois, le Canada, puis de savoir que tu mixes devant 6000 personnes dans un club. Ouais, ça a été une expérience vraiment unique. Il doit y avoir des anecdotes, hein, le Spring Break, tout ça. Le monde sont party en estique. C'est ça que je veux te dire. C'est folie, ça, là. Ouais, ils sont vraiment party animal, là. J'ai jamais vu du monde autant party de même. Là, on se le dit, le Spring Break, ça fait déjà dans nos oreilles, on se le dit, là, c'est party pas mal. Ah, c'est fait cool. Puis si je pourrais dire la 3e anecdote, mais ça a été vraiment mon plus gros booking au Beach Club, c'est de mixer pour T-Pain. Hey, hein? T-Pain, ça a été mon plus gros honneur parce que T-Pain, c'est un des artistes que j'aime le plus. Okay. Il m'inspire, ce gars-là. C'est un chanteur extraordinaire. Il est unique. Sa voix est unique. Tu l'entends chanter et t'es comme « wow », il est terrible. Puis non, c'est ça, j'avais ouvert pour T-Pain cette journée-là, puis ça m'a marqué. Encore aujourd'hui, ça me marque parce que j'ai eu plus la chance d'avoir y parlé, puis c'était vraiment... Ah oui, hein? Ouais, c'était vraiment débile. Ouais. Ben oui, puis tu sais, en plus, T-Pain, les gens, bon, le connaissent pour l'autotune, mais c'est un excellent chanteur, ce gars-là. Là. Oui, ben même sans autotune, il y a une voix magique. Il est mongol. Il est unique. Il est unique, il est vraiment unique, T-Pain. Vraiment des belles rencontres. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu reviennes sur le prix que tu as gagné, les impacts de remporter ça, tu sais. Le respect. Les gens partant, le respect. Les gens, ils voient que j'ai fait un concours de DJ, j'ai pas fait ça, j'ai pas gagné ça de même en claquant des doigts. J'ai travaillé pour ça. Puis l'impact que ça a donné, ça m'a ouvert des portes, des résidences dans des clubs. J'ai travaillé durant des fins de semaine, Club La Boom, Ivy, Radio Lounge. J'en ai fait des clubs qui m'ont accueilli. Puis j'ai remercié encore les propriétaires et les organisateurs. Aujourd'hui, ça a été vraiment magique. C'est le fait que, justement, oui, ça a ouvert des portes toutes, mais encore là, je me suis juste prouvé au monde. Je me suis juste montré que, regarde, j'ai un talent en tant que tel, puis je le partage avec vous autres. Je suis ce DJ-là qui fait en sorte que, bon, je suis le personnage et la personne, le gars en tant que tel. Ouais. Ça t'a amené de la confiance beaucoup. Ouais.
Puis encore aujourd'hui, ben j'apprends. Tu sais, on n'est jamais parfait, on apprend toujours, puis on continue de progresser dans ce métier-là. C'est clair. Ouais. On sent beaucoup d'humilité quand tu parles, ça c'est le fun. Puis c'est un beau message aussi aux gens. Parce que des fois, les gens ils regardent les artistes puis ils font comme ah lui, il est frais, il est tough, il est big, mais J'ai on passé sent, par là. on sent beaucoup ton humilité maintenant, par exemple. Il doit y avoir ça. une grosse croissance. Oui, exact. Ben, j'ai passé par là. Il y a un temps où je pensais qu'il y avait juste moi qui existais puis que le reste du monde, je m'en foutais. Mais je me suis rendu compte, à un moment donné, que l'importance de donner sa gentillesse avec sa clientèle, de donner du temps avec les gens qui t'aiment, c'est toujours important. C'est toujours important de donner un beau message aux gens. Oui, clairement. Ouais. Puis justement, au niveau de ta progression, Ouais. soit en tant que DJ ou en tant que personne, c'est quoi, toi, là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, les prochaines étapes, vers où tu te diriges? Les prochaines étapes, c'est vraiment de continuer à produire de la musique puis d'aller chercher des labels, d'aller chercher des maisons de disques. Je suis vraiment rendu là dans ce moment-là de ma vie. J'ai appris à être DJ, à faire des remixes, tout, puis à travailler là-dessus. Mais vraiment, mon but premier en ce moment, là, depuis que la pandémie est arrivée, là, c'est de produire de la musique puis de collaborer avec des artistes comme toi puis d'autres artistes qui voudraient travailler sur mes instrus ou peu importe. C'est vraiment comme d'être le producteur que les gens recherchent. Là. C'est vraiment le fun. C'est un autre monde. Le monde du DJ, c'est le fun, mais ceux qui pensent qu'être DJ et producteur, c'est la même chose. C'est deux gammes différentes. C'est vraiment être producteur, là, t'apprends à ta mélodie, t'apprends à connaître tes sons, t'apprends, tu sais, on va se faire en ce moment, là, je fais ça de même, ça c'est un son, tu sais, t'apprends à tout faire. C'est ça, le monde de la production, c'est vraiment différent. C'est Dr. Dre du Québec, man. Ouais. Un jour, peut-être un jour. C'est important d'arriver. Ben oui, 100%, man. Vise des étoiles. C'est vraiment ça. Vraiment ça. Je trouve ça le fun aussi, qu'est-ce que tu dis, au niveau, pendant la pandémie, ben, moi, je me suis recentré. Ouais. Ça m'a amené, OK, regarde, élargir les horizons. Ouais. Je vais faire autre chose, je vais explorer. Puis là, regarde. C'est ça, durant la pandémie, je me suis réinventé. Il est arrivé le moment où c'est qu'on n'avait plus le droit de sortir, qu'on était tous confinés à la maison. On est gâtés avec les mouches, hein? Qu'est-ce qui se passe au Cadre Rouge? Parce qu'on sent bon. On est accueillis avec on est avec DJ Fly en ce moment, puis on sait même pas. DJ Fly is in the house, man! Mais non, sinon, durant la pandémie, je me suis réinventé, j'ai décidé d'être producteur, puis j'ai décidé aussi de travailler sur la fameuse plateforme que tout le monde utilise maintenant, Twitch, qui a été la plateforme que les DJ ont pas mal utilisée durant la pandémie. Ça a été dur parce que, tu sais, on se retrouve confiné à la maison, on peut pas sortir, on n'est pas avec les gens. Fait que c'est dur de mixer entre quatre murs puis de voir un peu les gens juste qui t'écrivent. Fait que tu connais pas vraiment leur réaction faciale, tu sais pas s'ils dansent vraiment ou qui prend un coup ou whatever, name it. Puis non, ça a été de se réinventer. C'est un peu le MSN Messenger des années 2021, tu sais, ça peut dire ça de même. C'est ça, Messenger. Fait que ouais, ça a réinventé de ce côté-là, mais je suis pas déçu parce que, regarde, je me suis monté une clientèle sur Twitch. J'ai continué dans la production, des remix, puis avec les projets avec toi aussi. Là, fait que ça a été vraiment le fun. On s'est gâtés. Ouais, puis jusqu'à aujourd'hui, ça va bien. Fait qu'il faut pas arrêter, mettons. C'est vraiment le fun, je suis content d'entendre ça. Ouais. Moi, c'est mon moment préféré de l'émission. Ouais. C'est celui que tu t'adresses à la caméra. Ouais. Et puis tu parles au jeune DJ Sweet Drop. Ouais. Puis tu lui dis un message d'espoir ou quelque chose que t'aurais aimé te dire, en fait. Fait que je te laisse la caméra. En fait, ce qui est important de savoir, c'est quand tu es jeune, tu as un but premier dans la vie, tu as un objectif. Fait que c'est important de foncer dans ton objectif et de devenir celui que tu veux être dans la vie. T'sais. Si tu veux devenir un DJ ou un producteur ou tu veux devenir une personne qui aime la musique nous fait parler de nous. On devient cette personne-là qui veut être l'artiste qu'on est aujourd'hui. Fait que c'est important que si tu veux foncer, commence par l'étape A puis continue à monter. T'sais, on a tous parti en bas de l'échelle puis on est devenu quelqu'un aujourd'hui. Fait que c'est important de progresser de ce côté-là puis de faire en sorte que si tu aimes la musique, là, fais comme moi, pense à aimer ça, à apprécier la musique. Puis peut-être qu'un jour, ben, tu vas te rendre compte que c'est là ton chemin. T'sais. Dans chaque métier, dans chaque moment, ben, tu as des choses qui font en sorte que tu apprécies plus que d'autres. Mais c'est important de vouloir foncer dans ce que tu aimes. Ouais. J'aime ça. Ouais, J'aime beau ça. message.
Puis là, hey, on se gâte parce que DJ Sweet Drop, il m'a dit, regarde, vu qu'on est ensemble, pourquoi qu'on ferait pas une performance, toi puis moi? Ouais. Fait que je vais me dérouiller un petit peu, puis je vais vous offrir une performance en compagnie de DJ Sweet Drop. On va faire la chanson Extraordinaire, tout ça à Brave Musique. Yes. C'est du Brave Musique. C'est du Brave Musique. Deep Pills, DJ Sweet Drop. Pop le code rouge. Extraordinaire. Let's go. Mes battements de cœur sont comme un mandala coloré avec des crayons pastel. Kuna Matata, fureur d'embourser mon karma passionnel. J'ai désiré Betty autant que Véronica. Destin karmique à la boutique des artistes. Maman magique comme dans un film romantique. Deux âmes empathiques qui passent à ses protagonistes. Magnifique, si fantastique, elle s'appelle Véronique. Depuis que mon regard s'est posé sur elle, connexion fusionnelle, c'était bien réel. Au beau moment de la tragédie, comme Janet McDonald et Nelson Eddy. Je regarde passer le paysage hors de l'ordinaire. On arrête de mettre de l'essence, un peu d'ordinaire. Extraordinaire, c'est l'amour qui a poussé nos barrières. Extraordinaire, tellement magnifique. Elle est fantastique, comme l'animatrice. Oh, elle s'appelle Véronique. Tellement magnifique. Elle est fantastique, comme l'animatrice. Elle s'appelle Véronique. Tous les deux bien heureux, on n'est plus malheureux, guerrier valeureux, amoureux dans les cieux. Comme union de flammes jumelles, un amour infini. Photo de nous sur nos seules direction le paradis. Le carrosse se transforme en citrouille à minuit. Je pense à nos souvenirs, le temps d'oublier mes soucis. J'étais comme Clyde avant de perdre ma bonnet. Sur sa chaîne, j'étais abonné. Sur ma cuisse, je me l'ai fait tatouer pour briser le cycle d'être abandonné. Ça finit toujours de même quand je dis je t'aime. L'amour reste au soleil et je chante ma peine seul au jardin d'Éden. Extraordinaire, jusqu'au sommet. Extraordinaire, y'a plus d'excès. Extraordinaire, tout est parfait. Extraordinaire, la voie du succès. Une promenade inoubliable amène l'amour véritable. Être en pâte, c'est pas juste d'avoir mal, non man. Le cœur léger avant notre dernier voyage. Extraordinaire, tellement magnifique. Oh, elle est fantastique, man. Comme l'animatrice, yeah, yeah. Elle s'appelle Véronique. Extraordinaire, tellement magnifique. Elle est fantastique, comme l'animatrice. Elle s'appelle Véronique. Elle m'a illuminé. Extraordinaire, elle m'a illuminé. Extraordinaire, elle m'a illuminé. Extraordinaire, elle m'a illuminé. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Come on! Extraordinaire, let's go! Extraordinaire, extraordinaire. DJ Sweet Drop. Brave musique, c'est du brave musique. Elle est fantastique. Elle est fantastique. Comme l'animatrice. S'appelle Véronique. Tellement magnifique. Elle est fantastique. S'appelle Véronique. Hey, hey. Extraordinaire, tellement magnifique. Elle est fantastique. Comme l'animatrice. Oh, oh. Elle s'appelle Véronique. Extraordinaire, tellement magnifique. Elle est fantastique. Comme l'animatrice. Elle s'appelle Véronique. Fait qu'on est rendu à ma partie du show, c'est-à-dire les 10 questions du coach. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 10 questions rapides. Tu réponds sweet, merci, bonsoir et réglé. Yes. Es-tu prête? I'm ready. All right. Let's go. Ton mot favori? Mon mot favori? Ah ouais donc. C'est 2 mots, mais ah ouais donc. Le mot que tu aimes le moins, pardon. J'aime le moins? Oh wow, bonne question. Le mot que j'aime le moins? Bad. Un son ou un bruit que tu adores?
Le son d'une machine à popcorn. Ah ouais? C'est la première fois que j'entends celle-là. Pas pire. Un son ou un bruit que t'aimes pas pantoute. Un son que j'aime pas pantoute. Entendre quelqu'un chialer. Là, c'est un son que j'aime pas pantoute. Moi tout. On va vous amuser un petit peu. Ton sac favori? Mon sac favori? Mon sac à dos. Là. Sacre. Mon sac. Sacré, là. Tu vas sacrer à TV, là. Ah, Pelé, OK. Mettons, on va le dire de manière humoriste, là, tabernacle. C'est un classique du Québec. Ouais, toujours classique. Un métier que tu aurais aimé tenter autre que celui que tu fais? Ça a l'air drôle dit de même, je vais peut-être me faire détester, mais j'ai toujours été quelqu'un qui aime être là pour la population. Fait que j'aurais aimé ça être un policier. Ouais, c'est correct, ça. Ouais. Un métier que tu n'aurais vraiment pas aimé tenter? Pas tenter. Danseur Go-Go Boy. Si tu aurais rencontré un génie il y a 15 ans à peu près, puis il t'aurait dit, toi, là, dans 15 ans, tu vas être où est-ce que tu es là? Tu l'aurais-tu cru? Ouais, je l'aurais cru. Ben oui puis non, parce qu'en réalité, un génie en tant que tel, sont là pour réaliser tes rêves, mais moi, je suis quelqu'un qui préfère les réaliser moi-même, tu sais. La première fois qu'on l'entend, celle-là, Ouais, c'est bon, ouais, ça. ouais, C'est la première fois vraiment. qu'on l'entend, celle-là. Ton péché mignon. Mon péché mignon, je te dirais, mon péché mignon dans tout dans la vie. Et toi? Ma copine. D'accord. Oh! Ça, c'est sweet, hein? Il a droppé ça. La dernière, Drop the mic. La dernière question, on rappelle aux téléspectateurs qu'on ne prend pas ça au pied de la lettre. Ouais. Si le paradis existe, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise quand tu vas arriver aux portes des cieux? Ben, si Dieu existait et qu'il me permettait de dire aux gens comment changer les choses, c'est d'être heureux et qu'il n'y ait plus de haine dans la vie. Parce que je pense que la haine, c'est ce qui fait en sorte qu'il crée toute cette mauvaise ambiance dans tout ce qui arrive en ce moment. Un gros merci. Super apprécié, c'est le fun. Yes, Vraiment le fun. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'est vraiment apprécié. ça fait plaisir. Merci à vous autres, les boys, de m'avoir invité. Bienvenue, man. Fait que, il nous reste une performance de notre DJ québécois qui représente le Canada, DJ Yes. Sweet Drop. Yes. Il va aller nous mixer ça pour finir l'émission. Je tiens à remercier le pub Le Code Rouge, la TVC d'Argenteuil, puis la boutique Roche La Chute, notre commanditaire. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Vas-y, Dan, à Brave musique! Montrez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Oh, oh. S'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh, voulez-vous bien montrez-moi. Montrez-moi le chemin, montrez-moi la monnaie, montrez-moi le bien si vous me montrez le mauvais. Montrez-moi où on est, montrez-moi où on est. On peut sortir de la merde et c'est peu importe où on est. Montrez-moi ta ville, montrez-moi ta fille, montrez-moi le thrill, montrez-moi le bill. Montrez-moi vos montres, montrerez le temps. Montrez-moi le monde, je montrerai comme il est grand. Montre-moi ton manège préféré, je te dirai quitter. Montre-moi ton ex, je te dirai de bien fait de la quitter. Montre-moi la famille, montrez-moi l'amitié. Mais oublie pas ce qui s'abîme, finit par se briser. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la coupe. Autant je maladroit, autant je mal à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal, mon homme ressent la faute. Montrez-moi, oh, s'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Oh, oh, s'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh, voulez-vous bien montrez-moi. On veut simplement pouvoir être nous-mêmes et vivre le rêve, sourire et dire qu'on pourrait. Rappelez-moi la vie, montrez-moi l'important. Pourquoi les choses passent tellement vite qu'on en est même pas le temps. Là où j'ai grandi, c'est nulle part où j'ai été. L'univers en moi est beaucoup trop grand pour regretter. Alors montrez-moi, ouais, montrez-moi au grand jour. Montrez-vous le phare, montrez qu'on a tous c'est un show. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la coupe. Autant je maladroit, autant je mal à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal, mon âme ressent la faute. Montrez-moi, oh, oh, s'il vous plaît, montrez-moi.